Nous allons maintenant examiner l'application de ce label ISR à un exemple qui nous concerne, qui est Primopierre. Nous pouvons prendre l'exemple de notre SCPI Primopierre, qui est l'un des plus importants fonds de bureaux sur le marché français, avec une capitalisation supérieure à 3 milliards d'euros, et qui a obtenu son label ISR le 22 septembre 2020. Et voici comment nous répondons aux attentes du label, aux 6 piliers dont j'ai parlé, et notamment comment nous inscrivons ces process dans notre quotidien de gérant. Alors, premier pilier, la fixation d'objectifs. Nous avons fixé à Primopierre 5 objectifs. Le premier, réduire de 40% la consommation d'énergie des actifs d'ici 2030. Le deuxième, placer les actifs de Primopierre sur la trajectoire de la neutralité carbone d'ici 2050. Le troisième, œuvrer à améliorer la qualité de l'air, qui est décisif pour la protection des salariés face aux crises sanitaires notamment. Quatrième objectif de Primopierre, encadrer les travaux significatifs par une charte chantier intégrant des normes ISR. Et cinquième objectif, associer les locataires dans une logique partenariale matérialisée par une annexe environnementale, une annexe ESG, au nouveau baux que nous signons avec les locataires. Vous remarquerez que les 2 premiers objectifs sont spécifiquement environnementaux. Le troisième est d'ordre sanitaire, donc social, et les 2 derniers relèvent d'une bonne gouvernance avec nos prestataires de travaux d'une part et nos locataires d'autre part, ESG. Voici le genre de tableau de bord que nous mettons en place pour le suivi de la trajectoire énergétique et carbone de nos actifs. Deuxième pilier, le fameux outil de notation. L'outil de notation ESG que nous avons développé comporte 90 indicateurs qui se regroupent en 7 thématiques. Je vous les résume. L'intégration du bâtiment à son territoire. Il s'agit de la qualité de vie du quartier, la proximité des nœuds de transport. On va retrouver des indicateurs tels que à combien de minutes à pied est-on du transport le plus proche, y a-t-il des bornes de vélo, des bornes de recharge électrique à proximité de l'immeuble, etc. Deuxième thématique, l'intégration des risques environnementaux. Alors on voit aux risques liés à la localisation, la proximité de sites industriels, la possibilité de crues, de sécheresse, etc. Et puis les risques de pollution typiques, amiante, plomb, pollution sonore, etc., etc. Troisième thématique de notre grille, les qualités qui sont propres au bâtiment, qui renvoient aux caractéristiques techniques, sa structure, ses matériaux, ses équipements, l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, etc. Quatrième thématique de la grille de scoring, la gestion technique du bâtiment, qui renvoie à l'exploitation. Les outils de gestion, la maintenance, la consommation d'énergie finale, le tri des déchets, la biodiversité. Cinquième thématique, les services aux occupants, aux locataires. Elle renvoie au confort des locataires de l'immeuble, leur sûreté, les conditions sanitaires, qualité de l'air, acoustique, lumière naturelle, connectivité Internet, services de restauration, conciergerie, fitness, etc., etc. Sixième thématique, c'est la flexibilité des mètres carrés, des espaces et du bâtiment. Cela renvoie au potentiel de l'actif en termes d'usage, son efficience bien sûr, son ratio d'occupation, sa divisibilité, voire sa réversibilité, par exemple d'un usage de bureau vers un usage résidentiel. Et enfin, dernière thématique de la grille ESG, les relations entre parties prenantes, qui renvoient aux relations contractuelles avec les locataires, avec les différents prestataires, et l'intégration de clauses ESG dans nos relations contractuelles avec ceux-ci. Les thématiques et les indicateurs font l'objet d'une pondération de la grille qui traduit dans la note finale de l'actif les priorités que nous voulons afficher. Environnement, par exemple, pour 38%, social pour 41%, gouvernance pour 21% dans la constitution de la note finale de l'actif. On voit donc que ce qu'on obtient par cette grille de notation, c'est en fait une performance extra-financière globale de l'immeuble. La performance extra-financière, d'ailleurs, ne se confond pas avec l'intérêt financier d'acquérir l'actif ou pas. Ce sont 2 dimensions différentes. Mais dans la vraie vie, et notamment dans le marché actuel, il n'est pas rare en fait que performance extra-financière et performance financière se rejoignent, car la qualité, au sens global, est chère, mais elle finit toujours par payer. Troisième pilier, nous prenons également en compte les critères ESG dans nos process d'acquisition et de gestion. L'ESG ne peut pas être une fonction séparée dans la société de gestion. Pour que notre politique réussisse, il faut au contraire enraciner la performance extra-financière dans nos actions quotidiennes de gérant. Ce n'est pas un side business.
c'est une dimension supplémentaire de la performance à atteindre. À l'acquisition, par exemple, voilà comment la prise en compte des critères ESG se superpose au processus usuel d'investissement. Dans la première étape d'une acquisition, nous procédons à une analyse ESG approfondie de l'immeuble ciblé et nous complétons notamment l'outil de notation que je vous ai présenté. Puis nous le présentons dans une étape 2 et 3 au comité de stratégie immobilière, au comité d'investissement pour qu'il prenne sa décision d'investir ou pas. Pour chaque investissement, le dossier présenté par l'équipe d'investissement comporte donc des thèmes ESG qui sont présentés sous forme d'analyse graphique, la description de la localisation de l'actif et des risques environnementaux qui sont associés à cette localisation, les caractéristiques techniques, la gestion technique du bâtiment, son caractère flexible, la gestion du bien-être de ses occupants et les différentes parties prenantes concernées. Suite à l'acquisition de l'actif, c'est à notre équipe d'asset management qu'il incombe d'assurer un suivi optimal des biens immobiliers. Dans le cadre de fonds ISR, une démarche de progrès sur ces critères ESG de l'actif est enclenchée. Et elle nécessite d'ailleurs un suivi du développement de l'actif ainsi qu'un reporting régulier. Dès la signature de l'acte authentique d'acquisition, le processus classique de prise en gestion inclut le contrôle par les asset managers de la notation ESG, le score actuel de l'immeuble et son score cible à 3 ans, l'actualisation de la note par l'inclusion de nouvelles règles de gouvernance de l'actif, par exemple, les obligations ESG qui découlent du mandat que nous avons avec notre property management, les nouveaux contrats multitechniques avec l'ensemble des prestataires. Également, l'intégration dans le plan pluriannuel de travaux des actions nécessaires à l'atteinte de la note cible. L'équipe ISR a la charge du suivi de la note des actifs, la note extra-financière des actifs et de la notation moyenne du fonds. Et le responsable, conformité et contrôle interne, veille à la bonne application de cette procédure qui est comprise dans le registre des procédures formalisées par la société de gestion. Quatrième pilier du label ISR de notre SCPI, sa politique d'engagement. La politique d'engagement, je le rappelle, c'est le moyen par lequel nous allons associer les parties prenantes à notre politique de développement durable. Sans eux, nous ne pouvons pas réussir. Quelle que soit la bonne volonté, quelle que soit la surface financière du propriétaire des murs, c'est à l'intérieur de ces murs, dans les usages même du locataire, que se joue la sobriété énergétique. Et quelle que soit l'importance du bailleur, il ne peut contraindre juridiquement son ou ses locataires à consommer moins d'eau, à éteindre les lumières, à ne pas chauffer la fenêtre ouverte. En même temps, le locataire est spontanément de bonne volonté. Qu'il s'agisse d'un exploitant hôtelier, d'une entreprise tertiaire, d'un petit commerçant, il n'existe quasiment personne qui insiste volontairement pour gâcher de l'énergie ou ruiner la planète. Simplement, il faut établir un partenariat, il faut établir une convention par laquelle on accepte mutuellement de mesurer nos impacts, de se donner des nouvelles, de mettre à l'ordre du jour les sujets environnementaux distinctement de la négociation purement financière. C'est pourquoi, pour Primopierre, nous ajoutons des annexes ESG au baux que nous établissons avec nos locataires. Et ces annexes stipulent premièrement un partage d'informations par lequel le locataire nous communiquera l'accès à l'historique de ses consommations énergétiques. Et c'est bien un partage, car il disposera lui-même d'un accès à notre plateforme qui lui permettra de suivre en temps réel ses consommations et d'adapter ses comportements s'il constate des abus. Et deuxièmement, nous convenons d'un rendez-vous annuel dit comité vert, autour duquel les problématiques ESG sont documentées, discutées entre propriétaires et locataires. La politique d'engagement, ça n'est rien d'autre que la gouvernance du développement durable au quotidien. De la même manière, des accords peuvent être mis en place avec nos prestataires de travaux. C'est ce qu'on appelle une charte chantier. Elle établit, de concert avec notre prestataire, des standards qui vont porter sur des choses aussi terre-à-terre que la gestion du bruit sur le chantier, la réutilisation des matériaux utilisés, la gestion des déchets sur le chantier. Cinquième pilier, l'information. La transparence sur les méthodes, la recherche de transparence sur les résultats, les échecs, les réussites que nous obtenons sur le chemin de l'amélioration environnementale et sociale de nos actifs. Sur nos fonds labellisés, sur Primopierre par exemple, nous publions annuellement un rapport spécifique qui comprend par exemple l'évolution des consommations énergétiques de nos actifs, leur empreinte carbone,
des études de cas sur les meilleurs et les pires actifs d'un point de vue ESG. Pour d'autres fonds, investis par exemple en établissement de santé, nous développons même une approche originale de mesure de l'impact social, pas seulement environnemental mais social, de nos actifs et de notre gestion. Ce dispositif, ce système de management environnemental, est mis en œuvre sur une partie importante de notre patrimoine et a vocation à couvrir un jour sa quasi-totalité et dans tous les pays où nous sommes présents.